Cartoon All-Stars to the Rescue is the powerful story of a teenager dealing with drug and alcohol abuse. And some of your favorite cartoon characters will help you understand how drugs and alcohol can ruin your life. So watch the program. Talk about it with your family. And make the right decision. Stay away from drugs and alcohol. C'est déjà le matin. Je schtroumpfais comme un bébé. Ah, grand schtroumpf, la tirelire de Corinne a disparu. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Qui a schtroumpfé la cloche? Zut, mes petits schtroumpfs, on a volé Corinne, il faut la réveiller. Tu veux aider à retrouver le voleur, Garfield? Oh, bah, c'est ma vie, si un abat-jour est bien assez dur. Réveille-moi quand la lasagne sera là. Je vais te le demander autrement. Tu veux nous aider ou tu veux que je t'y aide? D'accord, d'accord. Oh, il fallait que je sois coincé sur un bureau avec un extraterrestre qui fait du zèle. Si on allait aider à attraper le voleur? Une excellente occasion de prendre un congé. Mais où est donc Alvin? Alvin, je suis là. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton aide. Quoi? Encore un chasseur d'autographes? Dépêche-toi. Solide, mes petits, solide. Oh, par tous les ours. Est-ce que j'ai manqué le petit déjeuner? Je l'ai manqué? Non, Winnie, il est absolument évident que nous essayons de réveiller Corinne, mais nous n'avons pas essayé assez fort. Allez, là-dessous, encore une petite poussée. Voyons, réfléchissons. Peut-être que si nous réveillons Kermit, Kermit réveillera Corinne. Oh là là, je déteste qu'on me traite comme ça. Pourquoi j'ai fait sonner le réveil un samedi? Ma tirelire! On m'a volé ma tirelire! Oh, ça c'est le bruit d'une tirelire brisée où je ne m'y connais pas. Il y en a deux que je reconnaîtrais entre mille. Celui-là et le grésillement de la lasagne chaude. Je n'aime pas du tout ce que je vois là. Moi non plus. Il n'y a rien à manger. Oh, il y a quelqu'un qui... Parfait. Il y a au moins $20 là-dedans. Je n'arrive pas du tout à le croire, le propre frère de Corinne. Mon frère n'aurait jamais fait une chose pareille. Toi? Michel, c'est moi. Je venais juste voir, mais c'est ma tirelire. Je t'ai dit de rester dehors. Elle est tombée et j'essayais de la réparer. Il peut être menteur, celui-là. Elle est tombée de ma commode dans ta chambre. Tu l'as prise. Et qu'y a-t-il dans cette boîte? Ça ne te regarde pas. Et je te défends d'y toucher. Oh, qu'est-ce que c'est que ça?
Ou quelqu'un est en train de faire une super expérience de chimie, ou alors c'est quelque chose de défendu. Toto, quelque chose me dit que nous ne sommes plus dans le domaine du dessin animé. Non, ça sent une drôle d'odeur. Cela m'ennuie de vous dire ça, mais j'ai l'impression que c'est de la marijuana, une substance illégale utilisée pour atteindre les paradis artificiels. Tu te conduis d'une drôle de façon. Mêle-toi de ce qui te regarde. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu le dire. Est-ce que tu te sens bien? Mais qu'est-ce que tu as aux yeux? Rien. Oh. Fiche-moi la paix, veux-tu? Michel, tu n'as jamais rien caché. Qu'est-ce que tu as? Michel, où vas-tu, mon chéri? Ce garçon a pris un aller simple pour le pays du néant. Simon croit qu'il prend de la drogue. Oh mon Dieu. Bébé Brode, quelle mauvaise nouvelle! Michel a besoin de notre aide. Tu peux compter sur moi. Michel a besoin de vous. Où as-tu trouvé l'argent pour ça, Michel? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je l'ai, alors. Oui, c'est ça, vas-y. Ça te prend une taches du petit relief, n'est-ce pas? Oui, c'est drôlement bon, mais j'ai eu quelque chose de mieux. C'est tout nouveau. Oh, ça, c'est cool. Michel, et tout, tu l'essaies. Ça donne un super effet, comme ça. Je suis partant. Ah, d'accord, je vais essayer. Et tu en veux, Michel? Tu veux faire comme les autres, hein? Défie-toi, qu'est-ce que t'attends? Essaie. Tu veux que tes copains t'aident, non? Oh! La police! Je trouve qu'il faut! Désolé, mon vieux, dans des moments pareils, tu te débrouilles tout seul. Oh, génial. C'était la première fois. Et je vous jure, je ne recommencerai jamais. Et qu'est-ce qui se passe, docteur? Vous n'êtes pas policier? Très bien, tu as gagné, tu m'as découvert. Je ne suis pas policier, je suis lapin. Mais c'est pas parce que j'ai de longues oreilles qu'il n'y a rien entre elles. Tu t'es sauvé devant un lapin. C'est un dessin animé. Pour qui il se prend, celui-là? Tu es petit, tu n'as pas très bonne mine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une pipe à pipe? C'est ça la grande séduction? Je veux dire, comment est-ce que tu as commencé? J'ai commencé parce que je l'ai voulu. Non, mais de quoi je me mêle? C'est ça la curiosité, docteur. Mais si tu me sers la bonne vieille excuse parce que je l'ai voulu, t'as peut-être besoin qu'on te rafraîchisse la mémoire. Une machine à remonter le temps? Je l'ai emprunté à cette espèce de coyote. Pauvre garçon, il est à moi. Bon, voyons un peu. Où est le manuel d'instruction? Oh! Ah, c'est curieux. Il manque 2 bières. Oh, chérie, tu as dû les boire en regardant le football hier soir. Qui les aurait prises? Ouais. Bon, eh bien, je vais aller nettoyer le garage. Appelle-moi pour déjeuner. Corinne, est-ce que ton frère va bien? Il se conduit si curieusement ces temps-ci. Tu sais que nous vous aimons et qu'en cas d'ennui, personne ne peut vous aider mieux que nous. Je ne sais pas, maman. Je ne crois pas qu'il ait quelque chose. Tant mieux, chérie. Excuse-moi, mais pourquoi tu lui as rien dit? Ah! Tu sais parler? Bien sûr que je sais. Mais je t'avais jamais entendu encore. Oh, je pense que tu as raison. Mais maintenant, j'ai quelque chose à te demander, Corinne. Pourquoi tu n'as pas dit que tu t'inquiétais pour Michel, toi aussi? Si je disais et que ça lui causait des ennuis, il m'en voudrait. Peut-être bien. Mais qu'est-ce qui va lui arriver si tu ne dis rien? Alors? Attachez vos ceintures. Nous allons faire un saut dans le passé. Prochain arrêt, 2 ans en arrière.
C'est pas en couleur. Écoute, petit, c'est le passé. Et le passé est en noir et blanc, tu sais dit. C'est le grand écran où toute ta vie défile devant tes yeux. Est-ce que tu reconnais ce garçon par hasard? C'est moi, quand j'étais petit. Tu l'as dit. Eh les gars, vous voulez vous payer un cancer du poumon ou quoi? On se paye un voyage. Tu sais, l'herbe, la marijuana. Bien sûr. Ah oui, je connais ça. T'en veux? Qu'est-ce qui se passe? T'as la frousse? Non, c'est... Tu vois, tu penses vraiment que tu as eu le choix. Je voulais pas passer pour un foussard. Mieux vaut être un froussard qu'un imbécile. Tout le monde fume, tu sais. Allons, ce n'est pas si grave, vas-y. Comme on disait dans mon temps, si quelqu'un sautait par la fenêtre, tu sauterais aussi. Je crois que tu le ferais, pas vrai? Pas très brillant. Je suis sûr que c'est pas toi qui as inventé le style à couper le beurre. Eh, n'embête pas mon copain, toi. Il faisait une petite expérience avec des amis. Oui, ce sont mes amis. Ils ne feraient rien de vraiment mal. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'ils en savent plus que toi? Eh, il a besoin de moi. Toutes ces craintes ont fait... Pouf! Plus de frayeur et plus d'ennui. Tout le monde a des problèmes, petit, même les lapins. Parce que, vois-tu, personne n'a jamais tout dans la vie. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a ici. Ce qui fait que tu es toi, mon gars. Il faut que tu crois en toi avant tout. Et il se sent bien grâce à moi. Je lui appartiens. Bien sûr, les drogues te font sentir bien pendant quelques temps. Mais ce n'est que temporaire, parce que tôt ou tard... Tu veux, docteur? Vraiment ça? Papa, je peux te parler? Autant que tu voudras, mon ange. Qu'y a-t-il? Je suis inquiète pour Michel. Il se conduit étrangement, tu sais. Corinne, tous les jeunes semblent un peu étranges à cet âge-là. Il changera en vieillissant. Je crois que c'est plus grave que ça. Hein? Oh, laisse, c'est sans importance. Pour 10 $, je pourrais nous avoir un peu de crack. Eh oui, tu craques. Ça, c'est extra. Tu as de l'argent, Michel? Mais le crack, c'est une drogue dure. Allons, Michel, tu vas pas faire la poule mouillée avec les copains. Oui, tu n'es plus un enfant. Mais... J'ai ton argent. Hey, prends-moi ça! Kawabanga, petit. Comment peux-tu être si totalement inconscient? Mais qu'est-ce que je fais là? Regarde, t'es tombé dans un trou d'égout. T'aurais pu l'éviter, mais t'as fait la tête vide. Pense-y un peu, c'est ton plus gros problème. Quel problème? La drogue, petit. Tu ne sais plus très bien où tu en es, ton esprit est confus. La drogue ne fait rien du tout au cerveau, elle donne juste une impression de bien-être, pas vrai? Oui. Bon sang, petit. Si tu crois ce qu'il te raconte, tu es vraiment dans le pétrin. Vois par toi-même. De quoi parlez-vous? De ça. Où suis-je? Eh bien, tu vas faire un voyage à travers le cerveau humain, grâce au pouvoir de l'imagination. Et après ce voyage-là, tu m'emmèneras au tunnel de l'amour, n'est-ce pas? Hein? Oui. Oh, que c'est romantique! Oh, le cerveau humain! Vois-tu, Michel, les drogues te remontent et te font sentir bien pendant un moment. Oui, ça c'est vrai. Le fond de chaque sommet dévient un abîme, et plus haut est le sommet, plus profond est l'abîme. Ah, j'assure que c'est ma payer sa billetterie! Tu t'habitues très vite à des voyages rapides comme celui-là. Et très bientôt, ils ne te font plus d'effet du tout. Alors tu vas continuer rien que pour te sentir normal. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Les drogues, c'est ce qu'elles font à ton cerveau, Michel. En fait, ceci n'est qu'une seule conception d'artiste!
sommes-nous maintenant? On est dans moi? C'est ce qui se passe à l'intérieur de moi? On est bien, non? Oui, exactement. Il va tomber! Abandonnez le cerveau! Les grenouilles et les cochons d'abord! Ouvre-la! Je ne peux pas! Je ne peux pas sortir! Au secours, aidez-moi! Je vous en prie, aidez-moi. Oh, je me demande ce qui m'arrive. Est-ce que ça va? Hein? Hein? Je vois des canards à présent? Oh, bon sang! Il faut que j'arrête la drogue. La drogue? Oh, mauvaise nouvelle, Michel. Pourquoi tu ne dis pas juste non? Peut-être bien que je n'en ai pas envie. Peut-être bien qu'il ne sait pas dire non. Nous allons lui montrer comment dire non. Eh bien, vous avez un de trois bons petits. J'ai sûrement quelque chose ici que vous aimeriez essayer. Un petit quelque chose qui vous fera planer très haut. Il y a toutes sortes de moyens merveilleux de dire non. Non, merci. Pas question. Nous allons en apprendre quelques-uns qui un jour serviront. Non, mais... Non, monsieur. Si au voyage on t'invite, Il y a un moyen très pratique. Laisse-le y aller seul. Crache-lui dans l'œil, il dit non. Il y a un million de mots dans toutes les langues pour dire non. Ces drogues ne sont pas gays. Tout du monde est malade et tombe la drogue. mon rêve pour le football. Avec elle, il dit juste mal. On va dire que ça marchait bien. Parce que c'est le moyen, c'est de retourner le dos et de dire non. Je vais dire lâche-moi, fiche-moi le camp avec ton truc dégoûtant. Même si ça manque de place, il y a toujours d'autres cas. Comme ça. Je vous rattraperai plus tard, c'est sûr. J'ai trop de devoirs à faire, c'est dur. Moi, je suis en retard pour mon baseball. Je vais rater la Il y a ma partie. petite sœur qui pleure. Il J'ai pas de temps à perdre. Alors moi je me dis zut. y a toutes sortes de moyens merveilleux de dire non. Ma foi, je suis allergique. Toujours avoir une excuse à porter de la main. Attendez pour mon père. Quand ton dit vient dérailler, On va aller nous promener. Ne sois pas bête et sauve ta tête en leur disant non. Toi, le premier de ton quartier à dire niet, pas une seule miette. Et c'est donc un de ces moyens merveilleux de dire non. Des millions de moyens merveilleux de dire non. Attendez pas, je vais vous montrer. Des millions de moyens merveilleux de dire Oh. Quel cauchemar. Est-ce que nous sommes seuls? Oh. Je croyais t'avoir dit de ne pas entrer ici, toi. Mon petit ourson veut savoir pourquoi tu ne parles pas à maman et à papa. Dis à ton petit ourson de s'occuper de ses affaires. Je voudrais juste que tu redeviennes comme avant. Oui, eh bien, ce n'est plus comme avant. Alors, sors d'ici, tu entends? Et si jamais tu dis un mot à maman et à papa... Aïe, tu me fais mal. Je ne voulais pas te faire mal. La sale gamine, tu l'as très bien fait. Oh, je n'en sais rien. C'est ma petite sœur et je ne sais plus ce qui est bien ou mal. Je suis pas en très bonne forme. Mais tu es superbe. Je te mentirai pas, voyons. Eh bien... Oh. Si c'est moi, j'ai de sérieux problèmes. Nous devons faire quelque chose pour arranger ça. Je viens de me voir, tu sais, j'ai l'air en pleine forme. Ouais. Seulement, on ne voit pas toujours les choses sous leur vrai jour. Ici, par exemple, qu'est-ce que tu vois? Moi? C'est moi que je vois. Erreur. Il y a infraction. 10 yards de pénalité. Qui est-ce? Ce n'est pas Frankenstein, c'est toi. Oh. Tu te fais de pitié. Vois-tu, la drogue n'est pas ton amie, elle est ton ennemie. Elle envahit le champ de bataille essayant de prendre le contrôle. Je peux arrêter quand je veux. C'est moi qui contrôle ma vie. Erreur. Pas si tu prends des drogues. Si tu ne me crois pas, parle-en au grand chef. Mais c'est moi. C'est moi qui mène ma vie. Le grand chef. Salut, Michel. Michel, je sais que tu
m'as défendu d'entrer. Mais Michel? Vas-y, petite, ouvre la boîte, ça ne te fera pas de mal. Qui êtes-vous? Un ami de ton frère. Ouvre la boîte, Corinne. Oh, si j'étais toi, ce que je ne suis pas, je ne l'écouterais pas. Oh bon sang! Ne t'en fais pas, ce n'est que du chiffon et de la sueur. Par ailleurs, cette bestiole ne connaît rien à rien. Moi, si. Fais-moi confiance. Ouvre la boîte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu es assez grande pour le savoir. Au secours! Aidez-moi! Comment je peux sortir d'ici? Voyez votre avenir? Mon avenir? Eh oui, je peux tout voir, enfin presque tout. Approche, mon gentil jeune ami, et je sculpterai ton avenir à l'aide de ma petite boule de cristal. Alors vas-y, Corinne, ton grand frère l'utilise. Et si je fais la même chose que lui? Peut-être qu'il m'aimera à nouveau? Ça me semble évident, alors qu'est-ce que t'en dis? Ça, c'est curieux, l'image est très sombre, tout ce que tu peux voir. Vous regardez dans une boule de bowling. Oui, et bien sûr, cela expliquerait cette noirceur profonde. Voilà. Vous pouvez voir mon avenir maintenant? Bien sûr que je peux. J'ai un véritable don pour ces sortes de choses. Regardons de très près, de plus près. Ton avenir est derrière ces portes. Je n'ai pas envie de voir ça. C'est moi? C'est ça mon avenir? Oui, si tu continues à te droguer. Tu te drogues, tu perds. Écoute-nous, nous t'aimons beaucoup, Michel. C'est vrai, mon garçon, voilà ce que fera ta vie si tu n'arrêtes pas de te droguer. Il n'y a rien de génial sur un fou qui se fait du mal. J'ai seulement confiance en toi. Ouais, y a rien à ajouter. T'es très bien comme tu es, sans aucune drogue. Comment vais-je sortir de là? Non! Corinne, ne touche jamais, jamais, jamais à ce truc-là. Mais toi, tu l'as fait? J'ai été stupide. J'ai eu tort. Alors arrête, je t'en prie, Michel. Je ne sais pas si je... Accepte-le, petit, nous sommes liés pour la vie. Que ça te plaise ou non. Tu n'as pas besoin de t'en sortir tout seul. Parle-en à maman et à papa. Ils t'aideront. Je t'aiderai. Écoute-moi, Michel. Je pense que je t'ai écouté trop longtemps. Tu peux compter là-dessus. Il a raison, tu sais.
il essaiera de me reprendre. Quand il reviendra, on sera armés pour le vaincre. Pas vrai, les amis? Ouais! Ah, oh, merci, Michel. J'ai cru que j'allais manquer quelque chose d'important. Viens, petite sœur. Allons parler à maman et à papa. When the going gets rough, and there's times that it will, as you grow. Keep these words in your heart, and they'll help you come through like a pro. If the old you starts to slide, there's a stronger you inside. Saying, hang on, kid, hold tight, don't ever let go. And remember all those wonderful ways to say no. And as you get taller, you'll see that stronger and stronger you'll be. That's how the world works, kid. That's how it's designed. You'll even outgrow us one day. Forget that you know us, you may. But promise you'll keep what we say in the back of your mind. When the going gets rough, you'll need someone to help you pull through. And you'll always have someone, yes, what, kid? That someone is you. But we hope that even so, you'll look back on long ago to remember us and how we came to show you your life begins the day you learn to say no. A production of the Academy of Television Arts and Sciences Foundation, funded by McDonald's Corporation, its licensees, and Ronald McDonald Children's Charities.